Bienvenue dans cette vidéo, immersion dans cette œuvre, où je prendrai ma voix de conteuse. Votre conteuse ressent le besoin de vous parler de ce que le doute peut pousser une âme à faire. Et il n'existe pas de doute sans l'ombre de mensonges, passés ou même présents. Ah, quelle complexité qu'est le mensonge! Je le croise au travers de toutes les espèces, de tous les univers, même dans ceux où celui-ci est interdit, punissable ou contrôlé. Il existe malgré le mal qu'il peut faire, non forcément comme intention première de faire mal. Il s'installe progressivement comme une plante qui pousse en silence. Même les personnes les plus honnêtes ont cette tendance à manipuler la vérité du bout des doigts malgré elles. Cette fourberie devient rapidement l'un des vices les plus addictifs et destructeurs que le vivant peut connaître. Parfois, l'on arrive à le contrôler pour dire la stricte vérité. D'autres fois encore, elle se modifie pour éviter les représailles. Un peu plus souvent, cependant, pour paraître plus blanc que ce que le récit raconte réellement. Et souvent, malheureusement, il brûle des relations. Que se cache-t-il réellement derrière ce genre de mensonge? Votre conteuse ne sait pas vraiment vous le dire tant cela est complexe. Je dirais malgré tout que le fourbe pense apercevoir une faiblesse, une brèche dans l'âme, et y voit du profit, un avantage à ne pas perdre. Cependant, quelle que soit sa nature, il est dévastateur, tant pour la personne qui l'utilise que pour celle qui semble en être la victime. Il est certain que lorsque la bulle de vérité éclate, le fourbe ressent de la culpabilité, de la gêne, un malaise. Le problème, selon moi, c'est qu'une fois cette sensation passée, bien qu'elle persistera sous le poids de ce qu'elle a apporté, ces sensations deviennent addictives. Comme pour ceux qui prennent l'habitude de voler. Cette adrénaline de voir le contrôle, de faire un semblant de mal qui de premier abord est invisible aux yeux des autres, et plus grisant encore, de ne pas être pris. Et quand ils se font prendre, ces sentiments, la gêne, la peur, la culpabilité prennent la place. Mais cela ne les empêche que rarement de recommencer. Bien qu'à première vue, il n'y ait aucune ressemblance entre celui qui manipule la vérité à plus ou moins grande échelle et celui qui vole. Crois-moi, âme qui me lie, la ressemblance est frappante. Celui qui m'envole une partie de l'âme de la personne à qui il caresse les oreilles. Il lui vole du temps, de l'énergie, une part de son cœur et une part de son innocence. À chaque mensonge rencontré, l'âme s'abîme. Elle peine à se reconstruire, à faire confiance à son jugement et à faire confiance à autrui. C'est une forme de violence enjolivée et inavouée de la société. Mais quand quelque chose s'érafle et déchire le cœur, cela reste d'une violence que l'univers ne peut faire sans remarquer. Regarde cette elfe. Elle semble peut-être naïve en temps normal sous son visage juvénile, ses lèvres pulpeuses. Elle aime peut-être plaire à ceux qui sont autour d'elle. Elle écoute. Elle se coupe en mille pour ce qu'elle porte dans son cœur. Qu'il doit être beau son sourire quand il est sincère. Elle s'adresse certainement avec courtoisie à tous ceux autour d'elle. Car pour les peuples sylvestres, rien n'est plus important que la beauté, même dans leurs actes. Et la beauté, le sourire, la gentillesse, la bonté
ne sont pas des marques de naïveté. Car pourtant, quand le doute s'installe et persiste depuis trop longtemps, c'est là qu'il faut être sur tes gardes. Elle a certainement dû en parler, mais le menteur invétéré, le manipulateur sait parfaitement excuser ses mensonges, se faire passer pour une victime, jouant sur la bonté naturelle de cet être sylvestre, qui semble si délicat d'un premier abord. Mais la beauté de ces peuples, c'est qu'ils peuvent autant bénir que maudire. Il faut prendre garde. Leur magie n'est ni pure, ni obscure. Elle est vraie, diverse, telles les nuances du vivant. Alors, elle a allumé une bougie. Son visage semble perdre toute frivolité. Il se teint d'un air grave, une colère sourde face à la vérité qu'elle est sûre de percevoir. Elle prie la déesse elfique qui est le plus la trahison, les masques et les faux semblants. Par cette flamme, elle cherche à mettre en lumière la vérité et faire fondre ce masque de cire qui colle si bien à la peau qu'il paraît réel. Et celui-ci a fondu. Elle est fière, blessée, mais digne. Elle ne s'emporte pas en paroles inutiles pleines de rage, quelques phrases dites calmement qui entaillent le visage derrière le masque, comme une pointe d'une flèche contrôlée. Elle sait, en regardant cette flamme, qu'elle a repris son pouvoir, que les menteurs ont toujours ce qu'ils méritent. La loi du triple retour, la connais-tu, cher lecteur, cher auditeur? Celle-ci consiste en ce que tout ce qui a été fait te revient par 3 fois. Et elle, pour qui l'amour et la bonté guident les actes, n'a rien à craindre. Cependant, ceux qui blessent se verront non pas éraflés avec les pointes de ces flèches elfiques, mais transpercés et mutilés par la vie. Oui, elle semble charmante, elle l'est. Mais elle est avant tout digne, majestueuse, comme un cygne qui voyage paisiblement sur l'eau. Elle crée ses accalmies de ces tempêtes. Et même si ces tempêtes ont nécessité d'allumer une bougie pour faire régner la lumière sur les ombres, elle est digne, confiante, élégante. Alors, si l'envie te prenait de modifier un jour la vérité, de te servir d'une brèche pour manipuler un cœur fragilisé par la vie et ainsi voler une partie de son âme, prends garde. La vérité est comme une bulle. Elle éclate. Les masques finissent par se briser, à fondre sous la chaleur de la volonté du savoir. Car toutes et tous méritent le respect qu'incarne la vérité. C'est indiscutable. Il vaut toujours mieux des vérités blessantes à des chimères construites par intérêt, orgueil ou fierté. Rappelez-vous toujours que la bonté n'est pas une preuve de faiblesse, que la confiance se cultive avec patience et rigueur inébranlable, surtout sur les terres déjà polluées et épuisées par la fourberie. Et cette addiction que le mensonge crée, la manipulation, rend malheureux tant celui qui agit que celui qui subit, si bien que je dirais que les deux êtres subissent. Alors oui, tout vivant ment, trompe, à plus ou moins grande échelle. Mais cela peut se contrôler, cela peut s'apaiser. Et si une personne est véritablement mordue par ces tristes vices, il ne sert à rien d'excuser ou de comprendre. Crois-moi, je te le dis, ton esprit cherchera à excuser, à penser que toi tu es coupable d'avoir cru,
ou d'avoir agi d'une certaine façon. Mais si toi aussi tu as allumé cette bougie, arrosé l'arroseur, non, tu n'es pas naïf. Tu as eu la patience d'attendre le bon moment, car c'est un fait. Tout vient à point à qui sait attendre. La nature de ce qui vit m'est aussi fascinante que désarmante. Mais elle est, c'est un fait. Aujourd'hui, cette œuvre rappelle que tu peux faire la lumière sur les mensonges, éclairer les bois de façon digne, ou encore que si tu portes un masque de cire qui te colle à la peau et finira un jour par fondre sous la chaleur de la vérité. Si seulement j'avais le pouvoir d'agir sur les cœurs et nos natures par le poids de mes paroles. Mais non, votre conteuse ne peut que vous raconter ce qui est, dans ses facettes les plus douces et les plus obscures. J'espère de tout mon cœur que cette immersion t'a plu, que ce texte t'a transporté. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles émotions ou pensées t'ont parcouru, ce que tu en penses. Et à t'abonner, évidemment, pour rejoindre notre belle communauté. Merci d'être là.